Ça, c'est vous qui le dites. Donc, j'ai sélectionné une première photo j'écoute, hein. qu'on va voir Oui. s'afficher. Oui. C'est une photo de vous et de monsieur Roger Hanin. À Vivement Dimanche. Voilà, tout à fait, chez Michel Drucker. Photo qui, moi, m'a beaucoup touché parce qu'on sent une réelle complicité entre vous deux. Vous vous tenez la main. J'ai lu que c'est lui-même qui vous a présenté votre mari. Oui. Il vous a vu grandir. Vous avez joué à ses côtés pendant 20 ans. Qu'est-ce que vous avez appris de lui? Parce que malheureusement, il nous a quittés il y a quelques mois, mais qu'est-ce que vous retenez de Tout, lui? je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui s'il n'avait pas été là. Il m'a appris les valeurs d'humanité, de générosité, il m'a appris mon métier, il m'a fait rencontrer mon mari. C'était comme un papa. Voilà, voilà, Roger compte beaucoup pour moi. C'était comme si il faisait partie de votre famille, c'était comme un père, vous le dites. Vous avez eu l'impression de perdre un collègue de travail ou une personne qui vous était vraiment très proche? Oui, j'ai encore du mal à en parler. Ah pardon, donc, mais quand on travaille pendant 20 ans, parce que c'est un homme que tout le monde aimait, monsieur Roger Hanin, quand on travaille pendant 20 ans, je veux dire, quels sont les derniers mots qu'il vous a dit, vous a donné des conseils pour la suite de votre carrière humainement? Oui, il voulait que je sois heureuse, il voulait... Enfin, c'est quelqu'un qui faisait partie de ma vie tous les jours, donc... oui, il me manque terriblement. Vous l'appeliez, par exemple, quand vous aviez un souci, c'était une personne que vous pouviez appeler, qui était présente pour vous? Oui, bien sûr, c'est lui qui m'a mis le pied aussi au théâtre, et c'est qui m'a conseillé de pousser aussi un peu au théâtre parce qu'il y avait des belles choses à faire. Il m'a présenté plein de gens, donc oui, ça a été un conseil et un papa formidable. Par la suite, on l'a vu, merci beaucoup, hein, et désolé non, mais il y a pas de de vous souci, avoir mis un petit peu les larmes aux yeux. Vous avez joué dans un spin-off de la série qui s'appelle, on en a parlé tout à l'heure en off, Mademoiselle Navarro. Est-ce que vous avez déjà envisagé, vous, la production, d'en faire une série pour faire revivre quelque part l'histoire, l'image de Navarro? Quand on l'a fait, c'était vraiment un spin-off unique, un téléfilm, oui. parce qu'en plus l'histoire... Au présent d'immédiateté. Sam, votre question, famille Oui. People. People, alors. Oui, alors moi, votre livre, il m'a fait penser, je ne sais pas si vous l'avez vu, au film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, qui a un côté quand même très rock'n'roll, très moderne, très festif. Est-ce que vous vous êtes inspiré de ce film de Sofia Coppola également? Non, parce que je vais jamais au cinéma, j'ai pas le temps. C'est pas vrai. J'ai trop de travail. Vous avez jamais vu ce film qui était Si, considéré... j'ai déjà vu, mais je vois à quoi vous faites allusion. Non, alors c'est compliqué, il faut raconter la narration. C'est qu'en fait, c'est un point de vue qui vient, c'est un point de vue intemporel et la personne qui parle du roi... C'est à vous. Donc Jean Gabin, il y a 10 ans, dans votre titre « Je t'emmerde », vous déclariez à l'attention de Booba, je vous cite et on l'a vu juste avant dans le portrait, donc Booba, mon petit ourson, et nique sa mère, la réinsertion, même pas Renoir, même pas Rabza, juste un jeune d'œuf mal séca, désolé, moi je suis pas conteur ni rappeur non plus. Aujourd'hui, avec quelques années de recul, il semblerait que vous ayez changé d'avis sur lui. J'ai lu quelques petites interviews, est-ce que c'est le cas? Non, j'ai changé d'avis sur Chedal. J'ai juste dit qu'on m'a mis un dilemme. On m'a dit entre celui-là et celui-là. Bah, je préfère celui-là que l'autre. Voilà, c'est la seule chose. Qu'est-ce que vous pensez de Booba alors aujourd'hui? Je suis pas très sûr, mais d'ailleurs vous aviez dit justement que si vous aviez 16-17 ans, vous pourriez écouter Booba et que c'est celui que vous auriez préféré parmi tous les si autres. j'avais 16, 17, oui, je jouais. Pour quelle raison? Pourquoi 16-17 ans? Bah, parce que... C'est de la musique pour enfants, pour gamins? Bah, il y a un moment, quand vous rentrez dans des conneries, Illuminati, l'Illuminati, là, c'est pour les merdeux, je suis désolé, les gens qui croient à ces conneries-là, ils sont complètement tarés. Je leur dis, Eh oui, voilà, le thème que vous aimez le moins, Jean-François Kervéan. Donc que j'aime le plus. Je ne pouvais pas commencer cette famille People, ma famille People, sans vous proposer une photo de Loana. Loana qui incontestablement est une People en France, et ça depuis les années 2000. On rappelle qu'elle avait participé à Love Story, la première édition sur M6. Et j'ai choisi cette photo parce qu'on l'a dit et vous l'avez dit. Vous avez collaboré avec elle à l'écriture de son livre Miette, qui d'ailleurs est devenu un best-seller. Pourquoi vous avez décidé de travailler avec Loana? Donc c'est elle qui vous a appelé? Non, ça c'est... Alors Loana, il y a eu un casting d'éditeur, mais il faut... Concrètement, Kathleen Jenner défend une démarche quand même de liberté. Elle est pour la liberté d'expression, la liberté des homosexuels, des transsexuels. Qui est le plus libre aujourd'hui? Est-ce qu'elle est plus libre en tant que Kathleen ou est-ce qu'elle était plus libre en tant que Bruce? Elle est beaucoup plus libre en tant que Kathleen, d'abord parce qu'elle est devenue elle-même, c'est-à-dire qu'elle s'est rejointe. Donc franchement, pour la cause, c'est formidable. Ouais. Et qui utilise le plus l'autre d'après vous? Est-ce que c'est Kathleen qui utilise plus les médias ou est-ce que ce sont plus les producteurs du show qui l'utilisent elle? Ça, dans ce truc-là, chacun se prend son truc. Chacun y trouve son compte. Chacun y trouve son compte. Oui. Cette envie, ce besoin de se raconter, c'est devenu un petit peu monnaie courante maintenant aujourd'hui chez les rappeurs. On a eu Diams, plus récemment il y a eu Maître Gims avec Vive le Soleil et qui va sortir sa seconde autobiographie prochainement. Ouais. Est-ce que ça vous surprend, ce besoin de se raconter? Ah non, je calcule pas.
Je ne calcule absolument pas. J'ai commencé à jacter dès que je suis sorti du Newf, j'avais 27 piges. Mais le 7 septembre dernier, François Hollande participait donc à sa 6e conférence de presse qu'il donnait aux médias. Et Monsieur Besson, vous avez déclaré l'avoir trouvé vraiment bon sur la forme. Alors, je ne vais pas vous poser de questions par rapport à tout ce qu'il a dit, les référendums, les putschs, je n'en sais rien. Moi, je vais vous poser des questions. Enfin, il y a une question qui m'est venue, c'est qu'est-ce que vous pensez de la pipelisation des personnalités, des hommes politiques, des personnalités politiques aujourd'hui? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est normal à notre époque? Alors, en tout cas, c'est compréhensible. On a besoin de savoir tout sur les hommes publics. Moi, je déteste la transparence d'une manière générale, mais aujourd'hui, on est à l'ère de la transparence. Tout le monde doit tout savoir sur tout. Et d'ailleurs, son fils Louis sort avec une candidate de télé-réalité. Oui, j'ai vu ça, oui. Capucine Anaf. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah, s'il est amoureux, il a raison de sortir avec On elle. le voit partout dans la presse, on la voit aux côtés du président. Elle a été très critiquée. Non, moi je ne sais pas, s'ils sont sincèrement amoureux, c'est très bien, pourquoi pas, ça ne me gêne pas. Si c'est un coup monté effectivement pour faire du buzz, je trouve ça un peu dommage. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'échapper à l'intrusion de la presse people dans sa propre vie. Oui. Donc les hommes politiques doivent s'adapter. Et au niveau des chiffres, l'émission rassemblait en moyenne 624 000 téléspectateurs l'année précédente. Est-ce qu'on vous a mis une pression cette année? Est-ce qu'on vous a demandé de réaliser certains scores? Non, pas du tout. On m'a juste demandé d'être moi-même, d'être naturel. Vous jouez le rôle d'une chorégraphe. Dans vos clips, on a eu l'habitude de vous voir danser de façon assez lascive, toujours avec grâce. Et en 2013, vous déclariez que TF1 vous avait approché pour Danse avec les stars, que vous aviez accepté. Ouais. Mais pourtant, vous n'étiez pas au casting. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne sais pas. Vous savez, je pense qu'ils contactent pas mal de personnes. Ensuite, ils voient de quelle façon leur équipe est constituée et ils font leur choix ensuite. Pour votre passage au crible dans la famille People, exactement, Alexandra, j'ai sélectionné une photo de vous et du comédien au hasard, anglais Gérard Butler. Au hasard, c'est People, excusez-moi, qu'on a pu notamment voir dans Comédien, qu'on a vu dans Dracula, entre autres, ou encore jouer aux côtés de Jennifer Aniston. Dans 300. Dans 300 également, exact. Il paraîtrait que vous vous seriez rencontrés sur un tapis rouge et que ça a été le coup de foudre. C'est beau. Oh là là, c'est très très beau. C'est beau, mais ça donne envie. Mais quelqu'un a validé cette histoire d'amour? Je ne sais pas, je vous pose la question. Ça s'est passé comme ça? J'ai eu la chance d'interviewer Gérard Butler, effectivement, pour une comédie très drôle avec Jennifer Aniston. Allez, on va terminer donc la famille People avec un petit extrait vidéo, Clara. Est-ce que vous avez regardé la nouvelle version du mag d'Énergie 12? Non. Eh bien, il y a un chroniqueur dans cette version qui a parlé de vous, en tout cas qui a essayé de parler de vous. Il a bien parlé d'une Clara, seulement il s'est trompé. Il a parlé d'une autre Clara, il s'est trompé de nom de famille. Je vous laisse regarder. D'accord, avec plaisir. Certains médias ont affirmé également que Vincent Cerruti ne remplissait pas, donc ça on le sait, donc pour la nouvelle saison de Danse avec les stars. C'est Sandrine Quétier qui reprend les commandes de l'émission. Mais les médias disent qu'il était très difficilement gérable dans le travail. Vous qui l'avez côtoyé tous les matins, tous les jours, est-ce que c'est le cas? C'est que bon, là concrètement, vous venez nous présenter un ouvrage sur Louis XIV. Au temps du règne de Louis XIV, dans les années 1700, est-ce que le peuple considérait la monarchie comme des people? Est-ce qu'on pouvait utiliser ce terme? Est-ce que c'était les people de l'époque? Attendez, je réfléchis. Franchement, il faut que je fasse 3 siècles. Parce qu'on vous voulez, ouais, si vous voulez. Dans les petites... Alors, non, si, parce que par exemple, pour parler le plus grand chroniqueur du siècle, il vous racontait Saint-Simon, c'est la plus belle langue de France, je ne peux que vous la conseiller. Saint-Simon prend quand même du temps pour raconter qui a la colique, qui est tombé dans les escaliers, qui a déchiré sa robe, qui a foutu une claque à quelqu'un, les petits secrets, il y en a toujours eu. Et oui, ça passionne. Bah donc s'il y avait eu Voici à l'époque, Louis XIV aurait été en une de Voici. Peut-être qu'il aurait été en une de Voici avec Marie Mancini. Par contre, j'ai trouvé une photo de vous, ça remonte à votre Koh-Lanta en 2014, Laurent, et comme de nombreux people, vous aviez fait le buzz avec vos fesses. Vous c'est chaud, vous c'est chaud. Alors, excusez-moi, vous vous étiez dans tous les magazines people avec cette photo, Laurent, donc clairement, vous n'avez pas de problème avec la nudité, on est d'accord? Non, Toujours en 2014, le torchon a commencé à brûler avec Moundir. Donc Moundir, forcément, people et personnage incontournable lui aussi de Koh-Lanta. Il vous avait tweeté « Un chat de gouttière qui se prend pour un lion finit par devenir un singe. Je ne vote pas pour des gens qui baissent leur froc. » Certainement en référence à cette séquence, encore une fois. Depuis, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec Moundir, de vous revoir et peut-être de vous réconcilier? J'ai trouvé très déçu, très décevant ce qu'il avait écrit, mais après j'ai compris pourquoi il avait écrit un peu ce message. Bon, voilà, Moundir espérait un peu d'argent à ma sortie, il ne l'a pas eu, donc voilà, ce qu'il a essayé de faire, c'est de me salir sur les réseaux sociaux. J'ai reliqué des émissions, j'étais à Dakar. J'ai remarqué aussi qu'on voyait très peu de rappeurs dans les émissions de divertissement en France. Je pense à Vendredi, par exemple, Vendredi, tout est permis, présenté par Arthur, ou encore Danse avec les stars. Est-ce que vous avez, vous, en tant que rappeur, conteur, été déjà sollicité par une émission de divertissement pur pour être participant? Non.
Dans une émission de variété. Ce serait bien d'avoir un rappeur. Non, mais bon, après, il faut savoir, si tu vas à l'intérieur pour donner ton avis, si tu vas là-bas pour faire le clown. Voilà, là le truc. Si c'est pour arriver et faire yo, 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 c'est pour ça que dans aucune de mes chansons, il y a yo, check ou quoi que ce soit. Pour que les gus, déjà, ils arrivent, reste tranquille, mais un bémol, je suis pas là-dedans et ça n'a strictement rien à voir. Non, mais on peut se servir de divertissement, on peut se servir d'audience. Oui, là on peut. Oui, voilà. C'est terminé. Merci beaucoup, Sam, pour votre famille People. Lindsay, c'est à vous. Sam, votre question, famille People. Oui, justement, quand c'est autobiographique, quand on parle de soi, vous le dites quand on se met à nu, est-ce que c'est pas d'autant plus compliqué pour sélectionner les comédiens et comment vous avez sélectionné les comédiens? Alors j'ai eu la chance de ne pas avoir à le faire. C'est qu'en fait, la pièce est arrivée d'abord entre les mains de Jean-Pierre Bouvier, que je connaissais comme ça et qui a trouvé ça formidable. À l'époque, il jouait en Belgique. Oh, alors là, c'est une photo avec vous et monsieur Franck Delay. Donc Roger serait content de voir ça. Franck des To Be Free. Bah, tout le monde se souvient de To Be Free, I'm not to be, or not to be. Bah, moi, je disais I'm not to be. Voilà, Parce que vous et l'anglais, vous dites comment les Spice Girls? D'où Les Monsieur Spice People. Girls, voilà. Donc là, vous posez vos mains sur ces gros pectoraux. Ça fait quoi? Est-ce que c'était un rêve de petite fille de toucher ces gros pectoraux de Franck? C'est pas désagréable. Hein. C'est vrai que Franck Delay, bon, c'est plutôt un bel homme, hein, sportif, tout va bien et en plus adorable. Donc, Vous avez 4 minutes 30, Oui, on y va. Family People, alors là, vous allez voir, c'est le moment un petit peu plus détente, Ah. c'est le moment un petit peu plus, voilà, où on parle de choses un petit peu plus légères. Et moi, bah, je vais pas du tout parler des médias, je vais parler de Caitlyn Jenner, de la famille Kardashian avec vous. Parce que forcément, je m'intéresse aux people et j'ai découvert une déclaration que vous avez faite. Vous avez dit Bruce Jenner, c'est la réalité qui dépasse la fiction, un rebondissement qu'on n'aurait pas osé inventer et surtout une véritable machine à cash et à audience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon vous, Caitlyn Jenner n'est pas sincère dans sa démarche? Si, elle est J'aimerais sincère. comprendre. Non. En fait, moi, ce qui m'a fasciné, c'est que comme je vis aux États-Unis une partie de l'année, je regarde la famille Kardashian aux États-Unis. Moi aussi. Et c'est un truc de fou, c'est addictif.